renvoie à un réveillon surprotégé du côté de Strasbourg. Réveillon particulier, évidemment, à cause de l'apparition du coronavirus. C'était il y a, oui, 1 an, une éternité, autant dire, jour pour jour, à Wuhan. Le 31 décembre 2019, la Chine et le monde découvraient un virus avec des symptômes semblables à une grosse grippe. Le bureau chinois de l'OMS écrit un communiqué et alerte sur l'émergence d'une maladie mystérieuse. Johanna Chabas. Une pneumonie de cause inconnue, des dizaines de cas avec de la fièvre, une gêne pour respirer, un foyer de contamination possible, le marché de Wuhan. C'est ce qu'écrit à l'époque le bureau chinois de l'OMS. Le mot coronavirus est à peine glissé dans son communiqué. À ce moment-là, aucun élément n'atteste d'une transmission interhumaine. D'ailleurs, Philippe, un Français qui habitait à Wuhan, se souvient d'une période d'insouciance. C'était très localisé, donc on n'était pas plus inquiet que ça. C'était un peu comme une grippe en quelque sorte. On continuait à vivre normalement. La réflexion que j'ai eue était un petit peu la réflexion de beaucoup de monde. C'est un truc qui va durer 15 jours, 3 semaines et puis on n'en parlera plus. Je ne pensais pas que ça pourrait prendre une telle ampleur. Mais très vite, tout s'accélère. Le marché de Wuhan est fermé le lendemain. 10 jours plus tard, une première victime. Les médias français commencent à s'y intéresser. Le 20 janvier, quelques jours avant le confinement de Wuhan, Europe 1 diffuse son premier reportage sur ce virus. Au moins 200 cas officiellement déclarés en Chine et dans les pays alentours, selon les derniers chiffres. La Chine a encore en mémoire la terrible épidémie de SRAS il y a tout juste 17 ans. Un virus de la même famille que celui qui frappe aujourd'hui et qui avait tué à l'époque 650 personnes dans le pays. Une inquiétude qui paraît dérisoire aujourd'hui. Près d'1 800 000 personnes sont mortes du Covid dans le monde. Récit de Johanna Chabas pour Europe 1.